Index de menace. Classe 4. Environnement dangereux. Non sécurisé. Non quantité d'hiver. Le niveau 6 FR est un vaste pot énergie qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Après l'entrée, le vagabond sera plongé dans l'obscurité en quelques minutes, un phénomène encore inexpliqué à ce jour. Heureusement, plusieurs lampadaires sont disposés le long du pot, facilitant ainsi la visibilité durant la traversée. Le niveau est dénué de couleur. La perception de votre peau sera entièrement blanche, sans aucune teinte perceptible. Construit en bois, le pot présente des zones où des planches peuvent manquer en raison de sa détérioration. Nos recherches indiquent que ce niveau abrite différentes entités, il est donc recommandé de surveiller attentivement chaque arbre avant d'avancer, car les entités utilisent leur environnement pour attaquer. Certains arbres du niveau peuvent s'effondrer sur le pot à cause de leur état fragile. Cela peut causer des sections détruites ou manquantes du pot. Il est fortement déconseillé de tenter de déplacer l'arbre, car celui-ci est extrêmement lourd et vous risquez de vous blesser ou de tomber dans le vide. Si vous êtes à l'endroit où l'arbre chute, l'impact pourrait causer des blessures graves, voire mortelles. La plupart des appareils électroniques ne fonctionnent pas dans ce niveau en raison de la tempête de neige. Cette dernière perturbe le fonctionnement des dispositifs électroniques même après la sortie du niveau. Cependant, vous pouvez utiliser votre appareil avant que la tempête ne commence, par exemple pour prendre des photos. De plus, le Wi-Fi est indisponible dans ce niveau. Lors de votre entrée dans le niveau, aucune perturbation notable ne se manifeste. Cependant, après un certain laps de temps, divers phénomènes commencent à se produire, altérant de manière significative l'expérience sur le pot. Après environ 20 minutes de marche, le vagabond remarquera l'apparition d'une tempête de neige à l'horizon. Cette tempête se forme lentement mais sûrement, accompagnée d'un vent glacial qui s'intensifie progressivement. Les premiers flocons tombent doucement, recouvrant le pot d'une fine couche blanche. Au fil des minutes, la neige s'accumule, formant des couches qui entravent légèrement la progression. La température commence à descendre, plongeant le niveau dans un froid de plus en plus mordant. Cette première phase de la tempête n'a pas d'effet immédiat sur le vagabond à part une sensation de froid croissant, mais elle préfigure des conditions climatiques bien plus sévères à venir. Au bout de 50 minutes, la tempête de neige devient nettement plus intense. La température chute brusquement à environ 15 degrés C, rendant l'atmosphère glaciale et dangereuse pour ceux qui ne sont pas équipés de vêtements appropriés. Les rafales de vent se font plus violentes, projetant des flocons épais dans toutes les directions. Le vagabond ressentira une baisse significative de sa vision. La neige tourbillonnante et les ténèbres ambiantes réduisent la visibilité à quelques mètres seulement. Les lampadaires placés le long du pot, qui offraient une lumière bienvenue au départ, peinent désormais à percer les rideaux blancs. La sensation de désorientation est accrue, et le froid pénètre jusque dans les os, provoquant un début d'engourdissement. Le vagabond doit avancer prudemment, car le risque de glisser ou de manquer une planche est désormais bien réel. Une heure après l'entrée dans le niveau, la tempête atteint son apogée. La neige tombe en abondance, et le vent, désormais hurlant, fait vibrer le pot sous son souffle glissant. La température plonge jusqu'à 30 degrés C, un froid extrême qui peut rapidement provoquer une hypothermie chez le vagabond. Les couches de neige accumulées rendent le sol glissant et instable, cachant les sections du pot où des planches manquent ou sont affaiblies. Le bois craque sous le poids de la neige, et certaines parties du pot commencent à se disloquer. Les barrières de sécurité, fragilisées par les éléments, se détachent parfois, laissant des ouvertures béantes qui donnent directement sur le vide. À ce stade, la progression devient extrêmement périlleuse. La visibilité est réduite à presque rien, et le bruit assourdissant du vent couvre tout autre son, rendant difficile la détection des dangers imminents. Les vagabonds pourraient ressentir un sentiment de panique en raison de l'isolement et des conditions climatiques hostiles. Chaque pas devient une lutte contre le froid et le vent, et l'épuisement commence à se faire sentir. Le risque de glisser et de tomber dans le vide est plus élevé que jamais. Un seul faux pas pourrait entraîner une chute fatale.
Il est alors impératif de trouver une issue rapidement avant que la tempête n'épuise entièrement les forces du vagabond. En raison de la nature du niveau ainsi qu'à sa sûreté douteuse, il est alors impossible pour les vagabonds de pouvoir construire des colonies ou avant-postes bien que plusieurs tentatives ont été essayées mais n'ont à aucun moment fonctionné. Dans ce niveau, vous pouvez rencontrer plusieurs entités. Les Deathmoths, souvent trouvés dans les trous pouvant être vus dans un arbre. La plupart du temps, ils ne sortent pas de là où ils sont, surtout lorsque la tempête s'intensifie. Les confinés, souvent observés grimper les arbres, des colonies peuvent être trouvées dans des cocons situés sur les branches d'un arbre. Il est recommandé de ne pas détruire les cocons sous peine de vous faire percer par ces dernières et de vous faire manger de l'intérieur vivant. En revanche, dans ce niveau, les entités ne vous attaqueront pas si vous ne faites aucun geste brusque pouvant alors leur donner l'impression que vous êtes dangereux. Alors, restez calme près de ces entités est fortement recommandé pour ne pas y laisser votre vie. Trouvez une porte avec écrit dessus, pour déneiger, au niveau 72 FR et la traversée vous mènera ici. Marchez assez loin dans le niveau qui vous mènera à un champ plus déneigé, vous menant alors à ce niveau. Trouvez une porte classée numérotée 6 FR, au niveau 0 vous mènera ici. L'eau clipée dans une porte au niveau peut vous amener ici. S'endormir près des vagues du niveau 5 FR puis se faire renverser par l'une d'entre elles a une chance infime de vous faire vous réveiller sous une pile de neige, étant ainsi au niveau 6 FR. Sauter par-dessus les barrières du pont vous emmènera au niveau 7 ou dans le vide. Marcher pendant plusieurs centaines de kilomètres vous permettra de l'eau clipper dans le pont puis d'atterrir dans le niveau 50 FR. Continuez de marcher sur le pont puis trouver un champ de fleurs détruit puis y sauter dedans vous mènera au niveau 7 FR.